à tous, à vous chers amis et puis à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous voilà de retour donc sur l'Évangile sans contour pour toujours aller un petit peu plus loin dans notre communion avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette bonne méditation que nous devons avoir tous les jours pour rester dans la paix malgré tous les bruits qui nous entourent. Vous le savez, Dieu est un refuge pour son peuple, c'est-à-dire pour les chrétiens, comme il l'était avec le peuple d'Israël. Ésaïe 25, verset 4, disait « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux, dans la détresse, un abri contre la tempête et un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. » Et combien cette parole est vraie, parce qu'il y a tellement de souffle actuellement sur notre planète et au travers de tout ce que nous entendons et de ce que nous voyons. C'est vrai, c'est comme une tempête, un ouragan qui souffle. Mais Dieu nous dit non, le refuge, c'est moi. Et voyez-vous, toutes ces prophéties de Dieu qui s'accomplissent en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas, eh bien, nous voyons que Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité. Et il est descendu du royaume de Dieu pour nous faire connaître son Père. Et Luc chapitre 1, versets 26-27, nous rappelle que, et c'est pour ça que notre foi doit toujours être basée justement sur aussi ce surnaturel de Dieu, que Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, et où cela chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi David. Et cette jeune fille s'appelait Marie. Et l'ange lui dit, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Vous savez, ce seul nom qui t'était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et il continue, et il sera grand, il portera le titre du Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal, semblable à celui de David, son ancêtre. Que le peuple d'Israël entende aussi ces paroles, et que tous qui espèrent, qui crient et qui sont aussi dans la peur, se souviennent de cela. Eh bien, Jésus, ancêtre de David, merci Seigneur. Et il est écrit, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne ne cessera jamais. Donc, tous ces bruits, toute cette agitation des nations, tout ce qui se passe actuellement, c'est vrai, eh bien, c'est écrit, il faut qu'il y ait des bruits de guerre, de tout cela. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un jour, Jésus régnera à jamais sur cette terre. Tout cela, c'est écrit. Alors je continue. L'ange lui répondit, Luc 1, verset 35, 37, 38, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et c'est la puissance du Très-Haut qui te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il faut que ce soit vraiment enraciné, et même souvent le répéter, je dirais, à notre mémoire, à nos oreilles, pour que nous entendions. C'est gravé dans notre cœur. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils, le Fils de Dieu. Alléluia. Et de voir aussi que rien n'est impossible à Dieu. Marie lui dit, mais je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Merci Seigneur. C'est extraordinaire. Rien n'est impossible à Dieu. Une vierge, l'ombre du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, passe sur Marie et la voilà enceinte, sans une intervention humaine. Oh, merci Seigneur. Alors voyez-vous, on comprend qu'il nous faut chercher à chaque fois, dans cette communion, dans cette méditation, premièrement le royaume et la justice de Dieu. Chercher le royaume, c'est-à-dire, Jésus le disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est le roi déjà là-haut, mais un jour il va régner sur terre. Et toutes choses, il est écrit, vous seront données par-dessus tout. Donc ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Et chaque jour suffit sa peine. Quel conseil précieux de Jésus pour ne pas ébranler notre foi. Cette parole signifie qu'il nous faut supporter les peines d'aujourd'hui et ne pas se soucier de celles à venir. Car Christ est avec nous, en nous, et nous devons l'écouter et obéir à sa parole. Oui, au Fils de Dieu, rien n'est impossible. Regardez après la multiplication des pains. Déjà, ça c'est extraordinaire.
il va nourrir une foule. Rien qu'en priant, les pains vont se multiplier, il va les faire distribuer, la foule va être repue. Ils sont ébahis devant la puissance de Dieu, devant l'amour de Dieu. Et puis, après, Jésus envoie ses disciples et nous allons voir que Jésus va faire encore autre chose. Il va montrer que son pouvoir ne se limite pas aux effets, je dirais, à la matière, mais il est aussi, je dirais, il a tout ce pouvoir même sur les éléments. Et Jésus va marcher même sur les eaux pour montrer à ses disciples que rien n'est impossible à Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'est la puissance de Dieu en action. Marc chapitre 6, versets 45 à 51. Jésus, écoutez bien, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Donc il les a fait partir. Ils sont partis vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Il avait besoin aussi d'être seul, en communion avec son Père. Et le soir venu, la barque était déjà au milieu de la mer. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, et à la 4e veille de la nuit, environ, eh bien, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Il leur a montré sa puissance aussi extraordinaire de maîtriser les éléments. Et quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Voyez-vous, aussitôt que ce sentiment de peur veut se placer dans nos pensées, sa parole, encore une fois, nous dit « Mais courage, je suis là, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dans ce monde, beaucoup de paroles sont dites, c'est vrai, des déclarations sont faites pour mettre dans les cœurs une inquiétude qui peut devenir même chronique. Les gens vivent dans la peur. Et pour le chrétien, il n'en est pas ainsi. Et il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, est un maître subtil. Et dès son origine, là où il a chuté, donc, nous voyons qu'il avait cette subtilité, puis c'était quelqu'un qui camouflait certains sentiments et qui avait un aspect extérieur, je dirais, beau, des paroles qui dépassaient même, je dirais, l'humain. Et d'ailleurs, il est écrit dans Ézéchiel 28, 14, 17, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Satan existe. Je t'avais déplacé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Pourquoi ? Parce que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Et oui, je te jette par terre. Et depuis ce jour, Satan règne dans notre monde, je dirais dans cette sphère terrestre. Et le monde vit aujourd'hui et va très mal à cause de Satan. N'oubliez pas, c'est l'esprit du mal. Et il est écrit dans Ésaïe 14, verset 6, « Satan qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. » Il n'arrête pas. Satan qui, dans sa colère, subjuguait les nations. Et les grands de ce monde eh bien, le suivent même, ils s'en aperçoivent même pas. Mais celui qui les dirige, eh bien, c'est cet esprit, c'est Satan. Et Dieu dit aussi dans Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et à 17, et il nous montre vraiment ce qu'il y avait dans son cœur. Satan disait en son cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Oh, mon Dieu, quel malheur,
quand je vois aussi ce gouvernement qui veut se mettre en place mondial, avec, je dirais, cet antichrist qui est en train de venir petit à petit pour essayer de rendre la gloire à Satan, et tout ça, ça va arriver, ne l'oubliez pas. Mais n'oubliez pas non plus que tout cela avance vers la fin du pouvoir de l'esprit du mal sur la terre. Parce que ces paroles prophétisées, là, un jour aussi vont se réaliser. Quand il est dit, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, et ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Et ils disent, mais est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, et qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. C'est une figure, mais c'est ce qui s'accomplira, et un jour, Satan sera lié pour 1000 ans. Voyez-vous, la parole de Dieu nous montre tout cela. Et elle nous dit que aussi beaucoup de gens, soit ils veulent l'ignorer, non, c'est des fables, Satan n'existe pas, les démons non plus, tout ça c'est psychologique, c'est une histoire, une invention de la religion, tout cela. Et pourtant, vous savez, quand Paul disait à 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3-6, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, c'est Paul qui le dit aussi, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous vous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Voyez-vous, encore une fois, Paul va appuyer en disant « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs, alléluia, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oui, c'est la lumière de Dieu qui vient dans le cœur de ceux qui ont mis leur cœur en règle avec Dieu, qui l'ont accepté comme sauveur Jésus. Et ils sont nés de nouveau. Et voyez-vous, à ce moment-là, la parole de Paul, même dans 2 Corinthiens 4,18, devient une réalité. Il dit, c'est un poids éternel de gloire pour eux. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Jésus donne son autorité à ses disciples sur toutes les puissances du mal. Il ne nous a pas laissés sans rien, non. Même si les puissances du mal agissent sur terre, gloire à Dieu pour l'Église, gloire à Dieu pour tous ses serviteurs, ses servantes, pour tous ses enfants, parce qu'il a donné son autorité à ses disciples sur toutes les puissances du mal. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce que Jésus donne, il ne le reprend pas, il nous le donne. Un exemple, Luc 10, versets 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alléluia. Et Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Cela veut dire que Satan et ses légions de démons feront tout pour parvenir à leur but malfaisant. Et il utilise des esprits de peur qui bousculent nos pensées pour nous éloigner de Dieu et nous faire douter de sa parole. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur ces venins, sur ces serpents, sur ces scorpions, et d'avancer vers la lumière, toujours dans la lumière de l'Évangile. Et rien ne peut nous faire douter de sa parole si nous la méditons, si nous la prenons et que l'incrustons dans notre cœur. Éphésiens 2, 3 à 8. Notre comportement à nous tous nous était dicté avant par nos instincts et nos passions. Et nous nous laissions aveuglement gouverner par les impulsions de notre être naturel. Et tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous les exécutions. Car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature. Oui, de notre nature humaine et de nos sens, notre instinct, nos sens. Aussi étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Mais, Dieu est si riche en bonté.
lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances. Il s'est chargé de nous avec amour. Et il nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ. N'est-ce pas par pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Alléluia. Et oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transportés, transplantés même, de nouveau, plantés comme une plante, dans le monde céleste, en nous donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Alors pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir, c'est-à-dire comme avant il y a 2000 ans, mais aujourd'hui aussi en 2026, l'extraordinaire richesse de sa grâce, par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Oui, sa grâce, seule, est la source de notre salut. Et cette grâce, Paul dira, vous l'avez saisie comment? Par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Alors frères et sœurs, chers amis, il faut garder cette parole de Dieu dans notre cœur, la méditer, la digérer, qu'elle fasse nôtre, et nous emparer avec foi des ressources toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Toujours fortifier notre foi par sa parole, et nous serons prêts à faire face aux adversaires invisibles qui se dresseront sur notre chemin. Oui, chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura le soin de lui-même parce que Christ est avec nous. Alléluia. Et voyez-vous encore, je dirais un verset qui nous fait du bien, que nous devons justement garder, incruster dans notre cœur. 1 Jean, chapitre 5, 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Dieu veille, le Saint-Esprit veille, il vit en nous. Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, on ne fait pas de déni, mais on est réaliste. Alors, pour cela, je vous invite même à méditer le psaume 27. Et il est merveilleux. Des paroles qui ont été écrites par David. David, vous savez, ça veut dire le bien-aimé. Donc, cet homme avec un cœur que Dieu aimait, malgré ses faiblesses. Il en a fait des bêtises, David, et des grosses même. Et le Seigneur l'inspire dans ce texte pour nous transmettre sa parole. Écoutez, il dit, je la lis, je la médite, je la comprends, je me l'accapare et je la proclame. Alors elle agit, elle devient ma force et mon efficacité. Si je la médite, si je la lis, si le Saint-Esprit me la fait comprendre, si je me l'accapare, si je la proclame, eh bien elle devient ma force et mon efficacité. Elle change mes pensées qui deviennent bénissantes pour tout mon être entier, y compris pour ma santé. Notre relation avec Dieu, par notre prière, nos conversations avec lui, nous conduit dans l'aventure de la foi. Et elle a pour but de nous faire expérimenter les bontés de Dieu par Jésus-Christ. Psaume 27, 13 et 14. Je verrai les bienfaits du Seigneur, où? Sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, sois fort et encourage ton cœur, espère dans le Seigneur, il dira. Oui, je peux et je veux vivre cette réalité, aujourd'hui sans me soucier de ce que sera fait demain, car Jésus, le Christ, sera toujours près de moi. Près du Seigneur, je me sens et je suis en sécurité. J'en suis conscient et je fais face à mes adversaires invisibles, mais bien réels. Pourquoi? Parce que je sais que, 2 Corinthiens 10, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu. Elles permettent de détruire ces forteresses que sont les faux raisonnements qui me tiennent, je dirais souvent, ligoté, lié. Tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Alléluia. Alors, on continue. Alors, que faire? Eh bien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, ne l'oubliez pas, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Dieu nous en a donné ce pouvoir et toutes les armes. Et tout cela en méditant,
en allant toujours plus loin, je rejoins le psaume 27 qui dit « Le Seigneur est ma lumière et c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie et je n'ai rien à redouter. » Alors je continue à avancer avec Jésus, je reste dans la lumière, je sais où poser mes pieds, je l'écoute pour ne pas trébucher. L'obscurité n'est plus en moi et la peur s'en va. Alléluia. Voyez, ça c'est la parole de Dieu et elle ne change pas. Jean 8, verset 12. Quand Jésus adressa de nouveau la parole à la foule, il l'a proclamé « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Plus de dépression, plus de compromis, plus de peur, plus de crainte, mais plus d'obscurité. Je marche dans la lumière. Même si les individus veulent me faire du mal, me faire tomber, je resterai avec Jésus debout. Et c'est eux qui tomberont. Le psaume 27, verset 2. Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui trébucheront et se retrouveront par terre. Voyez-vous, la parole nous montre que Jésus est là, présent. Ce sont nos adversaires qui sont terrassés. Alors Matthieu, verset 31, chapitre 26, il est dit que Jésus a encore appuyé, donné cette parole pour qu'elle soit incrustée dans leur cœur. « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais il dit, mais même cela, tout ça, ça a été fait, tout a été accompli. Maintenant, je suis présent avec vous par le Saint-Esprit. Vous n'avez plus à avoir peur. C'est cela la vérité. Laissez l'Esprit qui est en vous vous fortifier. Et voyez-vous, comme Jésus savait que tout ce qui allait lui arriver, il l'a donné pour que ces paroles soient gravées dans notre cœur, afin que nous sachions que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Et même que lorsqu'ils sont venus pour attraper, je dirais, Jésus, pour le conduire devant le Sanhédrin et devant les responsables religieux, et ils ont dit qui cherchez-vous, leur a dit Jésus. Et lui répondirent, Jésus de Nazareth. Et Jésus leur dit, c'est moi. Eh bien, voyez-vous, lorsqu'il a dit, c'est moi, la Bible nous dit qu'ils sont reculés, ils sont tombés par terre. La mort de Jésus était prophétisée dans le psaume 89, par son sacrifice sur la croix. Il devait mourir pour porter tous les péchés du monde entier. Et nous retrouverons tout cela dans la prochaine étude, la prochaine fois. Mais déjà, il y a beaucoup de pensées qui sont riches, qui doivent être méditées. Et pour cette journée, gardez tout cela dans votre cœur et louez Dieu, remerciez-le. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est dans ma vie. Merci, cher Saint-Esprit, d'être toujours là au moment voulu, pour me fortifier, pour m'encourager. Merci, Seigneur, pour les adversaires qui trébucheront, mais moi je resterai debout avec toi. Merci, Seigneur, parce que je ne veux pas me soucier ni d'aujourd'hui ni de demain, parce que je sais que tu es avec moi. Soyez bénis et que toute la gloire revienne à Dieu, le Père, par Jésus-Christ, la force et la puissance pour les siècles et pour l'éternité. Amen.